Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon, bon, bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon, bon, bon. Il est bon, son amour est infini. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Gloire soit rendue à toi qui sièges au plus haut des cieux. Jésus-Christ, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux louer ta fidélité. Je veux rendre gloire en ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Je vais célébrer ta magnificence ce matin. Gloire, 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 gloire à toi, Éternel. Je veux bénir ton Saint-Nom. Conduis ce moment à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons encore suivre notre culte d'aujourd'hui, notre culte d'enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous voyons que tout le monde est à la recherche du bonheur. Le monde entier recherche le bonheur. Alors, il est important de savoir où se trouve le bonheur tant recherché. Et ça sera le thème de notre enseignement ce matin. Voilà. Où pouvons-nous trouver réellement le bonheur? Donc, quelques points que nous allons souligner, quelques preuves que nous allons souligner, nous allons révéler, qui prouvent que c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le véritable bonheur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, Psaume 23 et le verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Alléluia. Seigneur, merci. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Et que cela nous fasse du bien ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. D'abord, c'est quoi le bonheur? Avant même de chercher à définir, ou du moins donner les preuves, il est important de savoir ce que c'est que le bonheur. C'est quoi le bonheur? Alors, le bonheur, c'est un état heureux. Heureux causé par une, je dirais, complète satisfaction. Donc, le bonheur, c'est un état heureux causé par une complète satisfaction. C'est une satisfaction complète. C'est ce que c'est le bonheur. Alors, êtes-vous complètement satisfaite? Avez-vous le bonheur réel à tous les niveaux? Avez-vous le bonheur véritable à tous les niveaux?
Est-ce que vous pensez que vous avez réellement le bonheur? Est-ce que vous avez une satisfaction totale, complète, à tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie? Ce matin, nous allons comprendre que c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le véritable bonheur. Et je vais citer quelques points. Qu'est-ce qui prouve que c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le bonheur? Toute la gloire de ce monde, et plusieurs qui sont quand même à l'aise, ces personnes n'ont-ils pas le bonheur? Des personnes qui vivent heureux, qui dorment bien, ne sont-ils pas dans le bonheur? Alors, quelles sont les preuves que nous avons que c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le réel bonheur? Le premier point est qu'aujourd'hui, tout le monde, je dirais même les athées, reconnaissent que l'homme est tripartite. Alors que l'homme est tripartite, l'homme a trois parties, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et lorsque l'homme meurt, une personne meurt, on dit tout simplement, cette personne a rendu l'âme. Donc si une personne a rendu l'âme, je me dis que l'âme va quelque part. Elle va où? Elle va chez celui-là même qui l'a conçu. Alors, lorsqu'on se retourne sur celui qui nous a conçus, il aura un jugement dont la Bible parle. Donc, il y a une partie de nous qui, lorsque nous mourrons sur la terre, cette partie ne meurt pas. Mais cette partie sera traduite en justice. Cette partie sera en jugement devant le trône de gloire, devant le trône de Dieu, ou du moins devant le trône de justice. Cette personne sera en justice. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la plupart des personnes qui vivent sur la terre, leur première peur, leur plus grande peur, c'est la vie après la mort. Où est-ce que j'irai après ma mort? Y a-t-il réellement un jugement après la mort? Y a-t-il réellement une vie après la mort? Qu'en est-il de ma vie aujourd'hui si je mourais? Où est-ce que j'irai? Est-ce que j'y serai dans un endroit paisible, un endroit paradisiaque? C'est là la question. Là la question. Et nous avons une réponse en Jésus-Christ. Vous pouvez me citer d'autres livres saints. Vous pouvez me citer, je dirais, des grands hommes qui ont été sur la terre. Mais c'est en Jésus-Christ seul. C'est dans la Bible seule que nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. Aucun autre livre saint, aucun autre, je dirais, homme fort, aucune divinité, aucun autre homme n'a pu souligner, n'a pu écrire quelque part que moi, je peux donner le salut. Personne. Mais il est écrit clairement en Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous avons le salut. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Alors si vous êtes sous le ciel aussi, cela vous concerne. On n'a pas dit qu'il y a un seul nom, je dirais, en Israël, comme certaines personnes prétendent que c'est venu uniquement pour Israël. Ici, la Bible parle de sous le ciel. Toute la terre entière. Toute la terre entière est concernée. Aucun autre nom. C'est en lui que nous avons le salut. Et le salut dont la Bible parle, c'est le mot sozo, qui veut dire sauver de tout. Sauver de tout. Nous sommes sauvés de tout en Jésus-Christ.
Alors, quelles sont les preuves que nous avons? Je viens de le souligner tout à l'heure. Premièrement, c'est le salut. C'est en Christ seul que nous avons la certitude. Nous avons l'assurance de notre salut. Personne d'autre n'a osé souligner qu'on pouvait avoir le salut en son nom. Il faut faire plus de bien que de mal pour d'autres personnes, sachant que sur la terre, on fait plus de mal que de bien. Pas même un seul qui fait le bien, plus que le mal. C'est ce que la Bible dit en Romains 3, verset 23. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons nos âmes qui sont sauvées en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et là, c'est le premier point. Le salut de nos âmes. Deuxième point que nous recherchons sur la terre, en dehors du salut, c'est la santé. Tout être humain vivant sur la terre espère avoir une santé de fer, une véritable santé. Et tout le monde recherche cette santé. Il y a des personnes qui peuvent débourser des millions, des milliards pour se soigner. Il y a des cas de maladie où la médecine n'arrive pas à soigner. Alléluia. Mais la Bible est claire à ce sujet. En Exode 15, verset 26, il est écrit que le Dieu que nous servons, c'est lui qui guérit. Donc nous avons un Dieu qui guérit. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, en Marc 16, verset 16 jusqu'au verset 18, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Wow. En mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Gloire à Jésus. En Ésaïe 53, par le verset 3, le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui, c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Il est écrit encore en Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il est écrit encore en Psaume 103, verset 3, lui qui pardonne les iniquités nous guérit de toute maladie. Que la maladie soit physique, qu'elle soit spirituelle, Jésus guérit. Qu'elle soit démoniaque, Jésus guérit. Qu'elle soit un sort ou envoûtement, Jésus guérit. La médecine soigne, mais Dieu guérit. Il est celui qui rétablit notre santé. Il guérit. Il guérit. Alors, expérimentez la foi de la guérison. Je commande maintenant que toutes les personnes, peu importe le cas dont vous souffrez, je commande que vous recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Toi tu guéris. Donc il guérit toute forme de maladie. Nous avons autant de témoignages de guérisons miraculeuses par l'autorité suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Autre chose, le troisième point, autre chose que le monde entier recherche, c'est se sentir en sécurité. Tous, nous voulons nous sentir en sécurité. Et c'est pourquoi certaines personnes ont des gardes-corps tout le temps. Des gardes-corps. Mais je vous dis qu'il y a des moments où des gardes-corps eux-mêmes ont besoin de sécurité. Tout le monde
monde a besoin de se sentir en sécurité. On peut même avoir des armes sur soi, mais on a besoin de sécurité. Tout le monde a besoin de sécurité. Mais où est-ce qu'on peut trouver une réelle sécurité? Alléluia. Où on peut trouver une réelle sécurité? David le dit en Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pendant qu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'il marche à un endroit qui fait peur, un endroit où il est capable de mourir, et il n'a point peur. Quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint rien, parce qu'il compte sur ce vrai Dieu qui assure la sécurité réelle. Il est écrit en Psaume 91, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, on demeure sous la puissance de Dieu, on est en sécurité. Donc la sécurité se trouve en Jésus-Christ. Nous avons la sécurité en lui. Alléluia. C'est en Jésus que se trouve la sécurité réelle. Il y a des moments où les gardes de corps ne pourront pas vous protéger. Ils ne pourront point vous protéger. Jésus peut vous protéger. Jésus peut vous protéger. Alléluia. Un autre point, qui est le quatrième point, aussi important. Le monde spirituel existe. Le monde des ténèbres existe. Le monde de la sorcellerie existe. Le monde des œuvres de ténèbres existe. C'est une réalité. Ce monde existe en réalité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce monde est une réalité. Mais dans ce monde-là, le monde spirituel, où il n'y a pas de gratuité, où c'est la loi du plus fort, dans ce monde spirituel, Jésus-Christ seul peut véritablement vous libérer. Il peut vous libérer des mystiques qui viennent attaquer, des sorciers qui attaquent, des francs-maçons, de rosicruciens, de personnes remplies de puissances des ténèbres qui attaquent tout le temps. Mais en Jésus-Christ, nous avons cette protection. Il est écrit en Psaume 118, verset 10 au verset 13, la Bible dit, oh merci Jésus-Christ, toute la nation m'environnait. Il m'environnait, mais au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a recueilli, il m'a secouru, il m'a relevé. Donc nous avons une sécurité en Jésus-Christ. Et la sécurité réelle, où on n'a pas besoin de garder corps. Jésus peut nous protéger, nous arracher des mains des puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi il nous dit, n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, des esprits impurs dans les lieux célestes. Ce que nous avons, c'est de combattre ces esprits-là, et non des êtres humains. Et nous donne cette capacité d'y parvenir. Gloire à Jésus-Christ. Voyez ce que le Seigneur fait. N'est-ce pas merveilleux ça? Il dit, sorcier tu gros bras. Sorcier tu gardes des corps.
Tu peux avoir les armes armées jusqu'aux dents, mais tu peux rencontrer un mystique. Un éclatement de doigts, on t'a déjà englouti. Mais en Jésus-Christ, notre vie est cachée en lui. Peu importe ce que l'on fera, ils ne pourront rien. Nous avons cette assurance en Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit, en Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta puissance, pour tout ce que tu fais. Nous louons ton règne, Seigneur. Nous louons ta fidélité, parce que tu es le Dieu vrai, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi l'élévation que le monde recherche. Tout le monde veut être élevé, veut occuper une certaine position, veut occuper une certaine classe, veut bouger. Seul, tu peux vous élever. C'est lui qui élève. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il est celui qui élève. Encore, ça ne s'arrête pas là. Nous avons des projets que nous voulons réaliser. Il y a tellement de choses que nous avons envie de faire. Et nous voulons que ces projets-là marchent. Alors, comment est-ce qu'il faut, je dirais, mettre les projets entre les mains du Seigneur afin que cela réussisse? Comment réussir les projets que nous établissons? La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. En Proverbe 16 et le verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Vous avez un projet, mais pour que ça réussisse, il faut recommander tes œuvres à l'Éternel. Il faut marcher selon la prescription de l'Éternel. Il faut marcher selon l'ordonnance de l'Éternel. Et tes projets réussiront et tu seras élevé. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Le 6e point. Alors, comment voulez-vous vous sentir aimé? Nous sommes dans un monde où il est difficile de tomber sur l'amour. Nous sommes dans un monde de cruauté, un monde d'hypocrisie, de méchanceté, de destruction. Nous sommes dans un monde très, très, très compliqué, très difficile. Mais Jésus-Christ seul a démontré son amour pour nous. Les leaders que vous suivez, il y a eu un seul qui s'est sacrifié pour vous? Y a-t-il un seul qui a donné sa vie pour vous? Au contraire, c'est vous-même qui devez sacrifier votre vie pour lui. Un vrai leader, un vrai maître, un vrai chef, est celui qui s'est sacrifié pour son peuple. Un vrai père de famille est celui qui s'est sacrifié pour ses enfants. Un vrai père de famille est celui qui s'est sacrifié pour sa famille. Seigneur Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour nous parce qu'il nous aime. Il a démontré son amour pour nous. Il a démontré sa bonté. Il a démontré réellement son amour pour nous. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque vous avez besoin d'amour, venez en Jésus-Christ. Les vrais fils de Dieu, des enfants de Dieu, qui ont réellement le Saint-Esprit, qui ont réellement le Christ, aiment leur prochain. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont de Dieu, aiment réellement leur prochain. La Bible dit, en Galates 5, verset 16, jusqu'au verset 26. Il démontre les fruits de l'Esprit. Il démontre ceux qui n'aiment pas réellement le Seigneur. Il nous prouve qu'il y a des personnes qui aiment le Seigneur et il y en a d'autres qui ne l'aiment pas. Alléluia. Alors que vous avez besoin d'amour, venez en Jésus-Christ parce qu'il vous donnera de l'amour. Parce que la communauté vous donnera de l'amour. Vous trouverez d'autres frères, vous trouverez des sœurs dans la communauté qui deviendront des frères et des sœurs pour vous. Vous allez trouver des personnes qui seront, je dirais, absolument dévouées pour vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur, vous avez tout. Vous avez
Tout. Vous marchez avec le Seigneur, mais jamais vous n'avez su que vous êtes réellement dans un bonheur, ou du moins dans le bonheur. C'est en Jésus-Christ seul qu'il y a le bonheur. Ça continue. Le 7e point. Est-ce que vous voulez avoir des richesses? Nous avons tendance à croire que c'est le diable qui donne des richesses. Nous croyons le plus souvent que c'est l'ennemi qui donne souvent des richesses. Mais non. C'est vrai que l'ennemi a ses richesses, mais la richesse qu'il faut rechercher, c'est cette richesse-là qui vient de Dieu. La Bible dit en Agé 2, verset 8, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors que l'or et l'argent appartiennent à mon Père, ce Père me laissera-t-il? Un Père bon, un Père miséricordieux, un Père compatissant, un Père rempli d'amour, laissera-t-il son enfant souffrir? Ce ne sont pas des pères que nous avons ici. Mais nous parlons de Père réellement en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il nous accordera ce que notre cœur désire, non pas pour une gloire personnelle, mais pour la gloire de son nom. Alléluia. Le 9e point, et 8e du moins, le 8e point. Plusieurs recherchent la gloire. La gloire, ils veulent voir une justice dans ce monde. Parce qu'il y a tellement d'injustice dans ce monde. Il y a tellement de cruauté dans ce monde. Il y a tellement de méchants dans ce monde. Alors, plusieurs recherchent réellement la gloire et la justice dans ce monde. Mais je veux vous dire, bien-aimés, vous pouvez trouver la justice. Vous pouvez trouver l'amour réel quand Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ. Et Proverbe 8, le verset 18 le dit. Proverbe 8, le verset 18 nous parle de cette gloire, de la justice. Nous parle de la richesse, des biens durables que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Nous voulons des biens, mais surtout des biens durables. Il y a des biens qui ne durent pas. Il y a des biens qui ne durent pas. Mais les biens durables se trouvent en Jésus-Christ. Amen, amen. Qu'est-ce que nous recherchons? La plupart des femmes recherchent le mariage. Et même certains hommes recherchent aussi le mariage. Amen. Mais on ne tombe pas sur n'importe qui pour se marier. Vous savez, il y a tellement de versets qui parlent des vertus de la femme. Alléluia. En Proverbe 31, le verset 1, la Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Waouh! Qui peut trouver une femme vertueuse? Pourquoi une telle question? Elles sont rares. Elles sont rares, les femmes vertueuses. Elles sont rares. Donc, la Bible dit que lorsqu'on trouve une femme vertueuse, elle est une couronne pour son mari. Mais celle qui fait honte est une carie dans ses os. Imaginez une carie dans les os. Ça vous fait mal. Vous n'arrivez pas à traiter parce que vous ne voyez même pas cette carie pour dire que vous allez la traiter. Elle est très difficile à être traitée. Donc une femme qui manque de vertus, cette femme-là, elle fait peur. Alléluia. Mais la Bible est claire là-dessus. Une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Alors d'une manière générale, lorsqu'un homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est vrai. Mais tout à l'heure, nous allons comprendre
De quelle femme il s'agit? Alléluia. En Proverbe 19, le verset 14, la Bible dit, une femme intelligente est un don de Dieu. Lorsqu'on trouve une femme intelligente, c'est un don. Parce qu'on ne les trouve pas comme ça. C'est un don de Dieu, alléluia, d'avoir une femme intelligente. Proverbe 21, le verset 9, le verset 19, parle des femmes querelleuses. La Bible dit, mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Mieux vaut vivre dans le désert où il fait très chaud. Dans le désert où il n'y a rien à cultiver. Dans le désert où il y a la mort. C'est mieux qu'une femme querelleuse. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui sont difficiles à vivre. Alléluia. Pourquoi la Bible parle de femmes et l'homme? En réalité, ce n'est pas le garçon qui se marie avec une fille. Une fille ne se marie pas. Une fille ne doit pas se marier. C'est une femme qui se marie et non une fille. Et non une fillette. C'est une femme qui doit se marier. La Bible parle de femme. Lorsqu'on parle de femme, on parle de maturité. Donc, maturité, sagesse, capable de résoudre des problèmes elle-même, capable de se prendre en charge, capable de réflexion, capable de tout mouvement, capable de sagesse. Donc, c'est cela une femme. On ne se marie pas avec une fille. Une fille, elle est encore enfant. Or, la Bible dit clairement en Proverbe 22, verset 15, que la folie est attachée au cœur des enfants. Donc, si tu te maries avec une fille, il y a la folie encore dans son cœur. Vous allez vivre la folie. Vous risquez de devenir fou dans le foyer. C'est identique pour le garçon. On n'épouse pas un garçon ou un garçonnet. On épouse un homme. La Bible dit c'est l'homme qui se marie. L'homme quittera. Alors que vous n'êtes pas encore quitté, on ne se marie pas. On quitte avant de se marier. Donc lorsque vous ne quittez pas, vous n'êtes pas encore un homme. Vous êtes encore un garçon, un garçonnet. C'est l'homme qui se marie. Mature. Capable. Quand on parle de capacité, on ne parle pas en termes de forcément finance, mais il doit avoir le minimum. Le minimum. Donc c'est l'homme qui se marie. Le plus souvent, les garçons, les femmes d'aujourd'hui sont matérialistes, elles aiment trop l'argent. Non, non, non. Ce n'est pas qu'elles aiment trop l'argent ou elles sont matérialistes. C'est vrai en toutes choses. Il y a l'excès. L'excès en toutes choses nuit. Il y a effectivement des femmes qui exagèrent. Mais cela ne veut pas dire que toutes les femmes ne jouent que par l'argent. Non, non, non. Et même, elles ont raison quelque part. Mais pourquoi je dis qu'elles ont raison quelque part? J'en viens à la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme, Dieu va faire l'homme, après avoir créé l'homme, il met l'homme où? Dans le jardin, afin qu'il cultive le jardin, il se nourrit du fruit du jardin. Lorsque la femme a été créée par Dieu, par les cordes, avec les cordes de l'homme, la femme aussi va se nourrir du fruit du jardin. Alors que vous êtes un homme, vous n'avez pas de jardin. Lorsque votre femme va venir, qu'elle mange quoi? Vous voyez, Dieu crée l'homme. Dieu ne crée pas d'abord l'homme avant de créer le jardin. C'est-à-dire, on va se marier, après on va chercher un emploi, après on va chercher à réaliser quelque chose. Non, non, non. Dieu crée d'abord le jardin, ensuite il crée la femme, il crée l'homme. Il met l'homme dans le jardin. Donc l'homme doit avoir un emploi, doit avoir quelque chose, il doit créer forcément quelque chose. Vous pouvez avoir des gros diplômes, vous déposez, on ne vous appelle pas. Créez avec l'intelligence que Dieu vous a donnée. Innovez.
Ayez un esprit de créativité. L'homme doit créer, l'homme doit cultiver le jardin. Il doit faire. La continuité de la création vient de l'homme. Dieu a donné cette capacité à l'homme. Donc lorsqu'il n'y a pas d'emploi, on crée. Mais comment est-ce que je vais créer? J'ai besoin d'argent pour investir. Tout n'est pas forcément argent. Si vous avez la volonté, vous pouvez le faire. Donc, il faille que l'homme ait un jardin. Lorsque la femme viendra, elle se nourrira des fruits du jardin. Lorsqu'il a quelque chose sur la main, la femme viendra, elle va se nourrir de cela. Et ça dit que la femme doit s'asseoir maintenant et uniquement se nourrir. Non, non, non. Elle doit aussi travailler. Elle est une aide. Donc, aider l'homme à cultiver le jardin. Aider l'homme à... Ne viens pas et on commence pas à bouffer. Donc, oui, on cherche quelqu'un qui a déjà tout. Là, je rentre déjà, je commence à bouffer. Vous savez comment il a fait pour obtenir ce qu'il a? Alléluia. Donc, pour être heureux dans un foyer, on ne se marie pas. Une femme ne se marie pas avec un garçon ou un garçonnet. Un homme ne se marie pas avec une fille ou une fillette. Si vous le faites, puisque la folie est encore attachée à leur cœur, vous allez devenir fou ou folle dans le foyer. Alléluia. La parole de Dieu explique tout. Tout est dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, le deuxième point que nous allons toucher maintenant, c'est la bénédiction en toutes choses. Tout ce que vous voulez, toute forme de bénédiction. La bénédiction dans tous les domaines de notre vie. La bénédiction en toutes choses, de tout genre. Cette bénédiction-là, c'est en l'Éternel, en Jésus-Christ, que nous pouvons en avoir. Pourquoi? La Bible dit, en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, si le Seigneur dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, cela prouve qu'il y a une autre bénédiction ailleurs, mais cette bénédiction d'ailleurs, elle est suivie de chagrin. De chagrin. Il n'y a pas de gloire dans un médicament. Parce que si vous avez eu la gloire dans un médicament, dans des fétiches, dans des sectes, dans des loges mystiques, vous rentrez dans des réseaux bizarres pour avoir une certaine classe. Je vous le dis, la gloire d'une telle chose n'excède jamais 15 ans. Soit en 5 ans, après vous aurez des conséquences, soit 10 ans après vous aurez des conséquences, ou 15 ans après vous aurez des conséquences. Ça n'excède jamais les 15 ans. Il y aura un retour, je dirais, désagréable dans votre vie. Alors, il est important de chercher la bénédiction qui vient de l'Éternel, car la bénédiction de l'Éternel n'est suivie de chagrin. Allez chez un féticheur, les conséquences viendront. Alors c'est suivi de chagrin. Je connais des personnes qui ont de grandes réalisations, mais qui ne vivent, qui ne dorment pas en paix. Ces personnes ne sont pas heureuses. Il y a des grosses maisons construites, mais des personnes n'arrivent pas à dormir dans ces maisons. La véritable bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Je vous donne le témoignage d'une personne que j'ai connue. Nous ne sommes plus en contact. Et cette personne qui vendait du charbon de bois. Alors, lorsque le patron
doit livrer le charbon de bois à d'autres personnes, c'est son petit qui l'appelait et lui donnait une pousse-pousse, une brouette faite en bois, dans lesquelles on dépose, ou du moins jusqu'à présent, on dépose des sacs de charbon. Le jeune homme poussait cela pour livrer, ou du moins ça le donner au client qui avait demandé. Et voici que, quelque temps après que le jeune homme ait fait 1 an et demi avec le monsieur, il va prendre d'autres résolutions. Il va dire au monsieur que je vais au village pour revenir. Le jeune homme était un Malien. Alors, il va aller au village, au Mali, et il va revenir. Lorsque le jeune homme est revenu, quelque temps après, il a acheté des cars de 70 places. Les cars UTB, comme bon, chez nous ici, une compagnie qui a ce nom-là. Donc, de cars de 70 places, le jeune homme a acheté 60 en une journée. 60 cars de 70 places en une journée. Il a construit un immeuble. Alors, son patron l'a appelé, mon petit, ça fait plus de 10 ans que je suis là, je n'ai même pas encore eu un tiers de ce que tu as. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as pu avoir tout cet argent? Où est-ce que tu as eu tout ça? Le jeune homme va lui dire tout simplement, je suis allé quelque part et on m'a montré des sacrifices à faire et j'ai fait. Voilà, il n'y a pas d'effet négatif, cela, tout se passe vraiment bien. Et le jeune homme est devenu riche. Il était heureux, selon lui. 2 ans après, la mère de l'enfant devient folle. Et dans sa folie, elle va expliquer ce que le jeune homme a fait. C'est-à-dire que le jeune homme a été voir un mystique qui va lui conseiller, après lui avoir donné un produit pour mettre sur sa verge et faire des prières incantatoires, il va aller avec sa propre mère. Il a été voir sa mère et lui dit que vraiment, tu sais combien de fois on a souffert jusqu'à présent, donc c'est devenu compliqué. Il nous faut vraiment forcer un peu certaines choses pour avoir une certaine aise. Comme on le dit ici, aide-toi, Dieu t'aidera. Il ne sait même pas où est écrit ce verset, aide-toi, Dieu t'aidera. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Aide-toi, Dieu t'aidera. Donc je suis allé m'aider, Dieu va m'aider. Et là, le jeune homme devient riche. Il a dit ça à sa maman, elle a refusé. Mais je ne sais pas c'est quel vent de sommeil il a soufflé sur la mer. Vers 5 heures, la mère se lève. Elle est déjà en débat avec son fils. Et ils ont continué jusqu'au petit matin. L'enfant est devenu riche 6 mois après. Riche 6 mois après. L'enfant est devenu riche, acheté tous ses cars, avait de l'argent, mais c'est devenu un problème après. Un problème, parce qu'au fur et à mesure, les véhicules ont commencé à se gâter. 5 ans après, tout a commencé à redescendre. Tout a commencé à redescendre. Il avait autant de problèmes, toujours des problèmes surgissaient de nulle part. C'était compliqué. Jusqu'à ce que on ne se voyait plus. Le temps où on ne s'était plus vu, les 60 cas, il lui restait 22 cas.
Et il avait toutes sortes de problèmes à régler tous les jours. La gloire des médicaments n'excède jamais 15 ans. Les conséquences tomberont. Pensez-vous que le bonheur se trouve chez les féticheurs? Détrompez-vous. Pensez-vous que le bonheur se trouve chez les mystiques, dans la franc-maçonnerie? Détrompez-vous. Pensez-vous que le bonheur se trouve chez les transgenres? Donc, il faut faire des implants de transgenres, il faut changer de sexe pour, parce qu'il y a une joie que je suis en train de rechercher. Vous n'aurez pas cette joie. Pensez-vous que en rentrant dans la pédophilie ou quoi encore, l'homosexualité, vous serez très heureux, votre joie ne sera pas faite? Non, le bonheur ne se trouve pas là-bas. Pensez-vous que lorsque vous allez faire des sacrifices pour avoir une forte somme d'argent, vous serez heureux? Non, vous allez toujours sentir qu'il y a un vide quelque part. Demandez aux riches, après avoir été avec des amis, fêté avec des amis, lorsqu'ils rentrent à la maison, dans leur solitude, la réflexion arrive. Est-ce que je suis heureux? Il y a toujours un vide. Ce vide peut être comblé en Jésus-Christ. Parce que la bénédiction qu'il donne n'est point suivie de chagrin. Venez en Jésus. Soyez attachés à Christ. Fondez votre foi en Jésus-Christ. Marchez réellement avec le Christ. Expérimentez la puissance en Jésus-Christ. Marchez avec le Christ. En lui se trouve le bonheur. Psaume 23, le verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous voyez, en réalité, le bonheur doit nous accompagner tous les jours. Ce n'est pas à nous d'aller chercher le bonheur, je dirais où. Le bonheur doit nous suivre partout. Le bonheur doit être notre quotidien. Le bonheur nous suit. La grâce nous suit. Arrêtez d'aller chercher le bonheur. Dormir au cimetière. J'espère que quelqu'un m'écoute. Dormir au cimetière pour avoir le pouvoir. Tisser des alliances avec l'esprit de mort, des pactes avec les puissances des ténèbres, vous aurez des problèmes après. Le marabout même que vous partez voir, il arrive qu'il est dans une petite cabane quelque part, mais lui, il vous rend riche. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas aussi pour avoir cette prospérité? Si c'est une bonne chose, pourquoi il ne fait pas aussi pour avoir cette gloire? Dieu ne veut pas s'en sortir sur la terre ici. Alors que la personne arrive à vous rendre prospère et lui il est dans une petite cabane. Il sait qu'il y a des conséquences. Il sait où il t'envoie. Ce sont des agents du diable. Ressaisissez-vous. Les sacrifices humains ne vous donneront point du bonheur. Vous finirez par regretter. Vous finirez par regretter. Peu importe ce que vous faites pour avoir une certaine aise. Si ce n'est pas dans la justice, dans la droiture, dans la légalité. Si ce n'est pas dans la voie du Seigneur. Vous aurez des problèmes après. Et ça deviendra pire qu'avant. Le Seigneur vous attend. Il vous tend les mains. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Jésus-Christ. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. La joie parfaite se trouve en Jésus-Christ. Donnez réellement votre vie en Jésus. Soyez enracinés en Jésus-Christ. Fondez votre foi en lui. Je vais prier pour toutes les personnes qui
sont dans ces choses, qui veulent abandonner, qui veulent donner réellement leur vie au Seigneur. Que le Saint-Esprit vous localise et qu'un feu descend sur tout ce que vous avez tissé comme pacte, les autels qui vous réclament prennent feu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur transforme votre vie. Là où on vous avait lié dans l'occultisme, dans la magie, dans le vaudou, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Qu'attendez-vous du Seigneur? Ressaisissez-vous. Commencez à avoir une vie de prière constante. Attachez-vous réellement à lui. Fondez votre foi dans le Seigneur. Et le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous m'avez écouté. J'espère que vous allez exercer, mettre la parole de Dieu en pratique, afin que la guérison soit dans votre vie. Je prie que toutes les personnes qui ont donné leur vie réellement au Seigneur, que le bonheur et la grâce soient votre quotidien. Le bonheur et la grâce, votre quotidien. Le bonheur et la grâce soient dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de bénir ton peuple à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.